Bonjour famille, soyez les bienvenus à la dévotion matinale avec Dr. Sean Julien. Nous allons commencer par saluer les parents et les vrais parents. Now for our family pledge, 가정 맹세. Pour des familles. 1. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 번향 땅을 찾아 번연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국계에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과皇族권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 신정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜월급 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜월급 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. To open us up with prayer, I'd like to invite up Pour la prière de l'été, je vais inviter M. Noiras pour prier pour nous ce matin. Prions. Good morning, our loving Heavenly Parents. Bonjour, bien-aimés parents célestes. Parents célestes, nous sommes remerciants de te remercier en cette merveilleuse journée. Nous soyons avec toi. Nous puissions entrer le monde de ton cœur ce maintenant à travers la dévotion de cette matinée, Parents célestes. Nous voulons te réconforter et que tu sois présent dans nous toujours, toujours. Donne la force et l'énergie de ton Esprit Saint d'être avec nous. Nous prions pour la nation, pour l'humanité. Nous savons que tu voudrais ramener ton cœur, ton Esprit Saint à tout moment, à toute personne, afin que toutes les personnes de ce monde soient avec nous. Nous prions pour les vrais parents, notre père et notre mère, beaucoup plus notre mère qui travaille très dur pour les 7 ans. Que ta puissance puisse l'aider. Nous prions que l'esprit d'orgueil ce matin puisse toucher nos cœurs aujourd'hui, nous guider à tous les frères et sœurs à travers le monde que tu veux que nous puissions te réconforter et créer ton royaume de Dieu. Guide-nous ce matin à travers la joie, la journée.
Nous prions pour une merveilleuse journée. Donne la force d'énergie, soit avec nous. Et nous prions pour que tu sois avec nous cette matinée au nom de Noras, famille bénéficiaire, à Ajou. Ajou. Merci, Révérend Noah Rose. J'espère que tu as d'abord été conforté. Je te manque beaucoup. J'aimerais aller chez toi. Prends soin de toi-même. Merci, docteur. C'est très intéressant. Merci. Yeah, you could almost just show your leg here, but not in front of all of us. Merci, oncle Noir. Maintenant, nous allons dans nos chambres d'appréciation.
enjoyed your breakout? Bien de retour famille. J'espère que vous vous êtes réunis pour partager en prime. J'aimerais inviter M. Coco. Hi, good morning. Bonjour. Today, actually, I said to Mihan, I'm grateful. J'ai dit à Mihan aujourd'hui, je suis remerciant de Dr. Yang d'avoir fait 100 fois la lecture du principe divin. C'était au-delà de mon concept. Je n'ai pas pensé que j'étais aussi bien, mais présentement, lorsque j'ai commencé à lire, j'ai mangé 3 repas, avant 3 repas. Donc, j'ai dit que j'ai fait ça pour le but de la lecture du principe divin. Oh, c'est intéressant. Lorsque je l'ai fait, je fais que j'aime Dieu beaucoup plus que tout. Et donc, le bénéfice de le faire était très profond. Donc, je ne pensais pas que je pouvais lire 100 fois. Mais j'avais vraiment besoin de cela. Je n'ai pas encore fini. Je ne voulais pas parler, mais cependant, je voulais le partager. Merci. Beaucoup de gens me demandent pourquoi faire 100 fois la lecture. 100 fois signifie 100, c'est un nombre d'accomplissement. 100%, je l'ai fait. C'est une condition d'offrande. Au moins, c'est même 1 heure de but. Lorsque vous le faites, vous pouvez avoir un bénéfice incroyable du monde spirituel. Mais essayez un livre, de lire 100 fois, vous allez expérimenter vous-même. Merci pour ta pratique. Merci beaucoup, Kamsahamnida. J'aime cette année de le faire avant le petit déjeuner. Parfois, c'est difficile de continuer. J'ai commencé moi-même, mais je n'ai pas encore fini. Prochainement, je vais inviter Jim et Patrice pour vous désactiver, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Dr. Young, tout le monde. Je disais à Mihan, j'avais une situation. C'est toujours bien d'avoir une situation harmonieuse là où vous travaillez. Ça, c'est le cas là où je travaille. Donc, je pars de 12 heures chaque jour pendant la semaine. Dieu m'a donné la chance de grandir mon cœur. Les gens avec qui je travaille ne sont pas jeunes. Ils viennent de différentes zones du monde. Donc, je les comprends totalement. Donc, je mets en pratique tout ce que Dr. Young nous enseigne, aimer. Donc, je pratique cela et c'est en train de marcher. Bon, ça c'est bien, ça marche bien. Je prie, donc je suis capable de changer les gens. Ça, c'est un grand accomplissement. Merci beaucoup. Abba Patrick. Comment Patrick? Bonjour tout le monde. Je suis remerciant. Donc, être le sport, donc on jouait 7 heures par jour. Donc, j'ai été avec les équipes que je n'ai pas été avant beaucoup. On a pu jouer ensemble. Donc, il y avait beaucoup d'équipes. J'ai apprécié cela. On a bien joué malgré qu'on était très nouveau. Donc, mais on a été éliminé le deuxième jour. C'était très amusant. J'ai aidé avec l'enregistrement. On pouvait rencontrer les gens à l'entrée.
J'ai presque chargé Dr. Yang lorsqu'il venait. J'étais très content de te voir hier, Patrick, mais moi aussi, Dr. Yang. Merci, c'était bien. Merci, Patrick. Et tu m'as chargé ma famille et moi. C'est une bonne pratique. Merci pour le partage avec la famille. Nous sommes excités d'accueillir Dr. Yang ce matin, de nous partager à propos les plus belles fleurs de Corée, les Little Angels. Annyeonghaseyo. Dieu, bonjour. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, les clergés et ambassadeurs de paix à Yamashimnika. Hier, j'ai participé pour ce festival de sport à UTS. J'ai rencontré beaucoup de deuxième génération, de première génération. C'était très joli. Je n'ai pas pu avoir de photos pour partager aujourd'hui. J'aimerais vous partager demain. Vraiment, c'était très amusant. Je suis très content de voir tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler à propos les plus belles fleurs de Corée, les Little Angels. J'invite Heavenly Honey. Pardon, Lee. La première fois que les gens entendent les petits anges chanter, ils sont étonnés. Ils se sentent emportés dans une belle vague d'amour et d'harmonie. J'entends des commentaires comme ceux-ci tout le temps. Pourquoi cela ressemble aux voix des anges? Et si une personne exprime une telle admiration, la suivante déversera encore plus d'éloges. Ce que j'écoute n'est pas une chanson. C'est un refrain heureux qui abreuve mon âme desséchée. Si nous devions saisir les caractéristiques distinctives du mouvement d'unification en une seule phrase, ce serait la culture du cœur filial. Ce cœur filial pour lequel j'ai inventé le mot coréen Hyojong signifie une dévotion et un amour sincère envers notre parent céleste. Cœur pour lequel mon mari a inventé le mot coréen Shimjong est l'essence de la beauté et la racine de l'amour. La beauté stimule l'amour à jaillir éternellement. La culture du cœur transcende le temps et l'espace. Dans le monde où la volonté de Dieu a été réalisée, une culture du cœur pure et originelle coule de source. Elle fait souffrir une brise fraîche sur toutes les formes de créativité artistique. Comme Jésus l'a dit aux petits enfants, le royaume des cieux appartient à ceux-ci. Un enfant qui dort paisiblement est la quintessence de la paix. Le sourire innocent d'un enfant illustre clairement ce qu'est le bonheur. La voix d'un enfant est douce, mais elle ouvre la porte au cœur, rapproche les étrangers et exprime le bonheur de la paix. C'est le monde des voix innocentes, des enfants réunis en chansons qui a conduit mon mari et moi à fonder les Little Angels de Corée, une troupe de danse folklorique et de chants pour enfants. Pendant la guerre de Corée, j'ai vu de nombreux artistes talentueux qui étaient pauvres et sans abri, qui cherchaient refuge et qui étaient incapables d'exposer leur talent. Pendant cette période de pauvreté d'après-guerre en Corée, peu de gens croyaient au pouvoir de la musique et de la danse. Nul nous a écouté quand mon mari et moi avons parlé de culture d'art. Tout ce qu'ils ont fait, c'est secouer la tête et dire « c'est difficile de trouver assez à manger ». Ne perdez pas votre temps à penser à la culture. Mais à mon avis, la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité de la vie. Pendant 5000 ans,
Une culture raffinée a rythmé le quotidien des Coréens. Nous sommes un peuple d'artistes. La culture coréenne est unique et belle. Même si une partie a été perdue pendant les privations du XXe siècle, pendant mes jours d'école, l'un de mes passe-temps scolaires préférés était le dessin. J'ai même pensé à devenir artiste. Au lieu d'investir dans ce rêve à un nouveau personnel, j'ai contribué à apporter la beauté exceptionnelle de la culture coréenne sur la scène mondiale. Thank you, Heavenly Honey. Merci, Heavenly Honey. So the mother said, if we want Notre mère a dit, si nous voulons capturer distinctive feature of unification, le futur destin de le mouvement d'unification en une phrase, ça devait être la culture de cœur filial. Un cœur filial, pour ça, j'ai inventé le mot coréen Hyojong. Hyung signifie filial, Jong signifie le cœur, signifie la dévotion sincère, le service, l'amour aux parents célestes. Ainsi, plus tard, notre mère et notre père a dit, il a en détail à propos de la culture du cœur en se concentrant sur le numéro 7 de la promesse de famille. La promesse de notre père d'aujourd'hui. Construire un monde d'une culture du cœur. Donc, étudions centrés sur les paroles de notre père. Construire un monde d'une culture du cœur qui est connecté à la lignée originelle. Message de paix 14, section 7. La 7e partie est notre famille. Première propriété de Cheongguk s'engage en vivant pour le bien des autres, à perfectionner le monde basé sur la culture du cœur, qui est enracinée dans la lignée originelle en se centrant sur l'amour vrai. Sur notre chemin de foi, le point le plus important est de ne pas souiller la lignée originelle. Cela signifie que vos descendants ne devraient pas tâcher leur lignée de la même manière qu'Adam et Ève l'ont fait quand ils sont tombés. C'est pourquoi nous disons, notre famille s'engage pour faire le monde basé sur la culture du cœur, qui est enracinée dans la lignée originelle. Le monde du cœur de Dieu, le monde dans les cieux, le monde sur la terre et le monde du cœur des vrais parents ne font qu'un. Thank you, Heavenly Honey. Merci, Heavenly Honey. In our path of faith, Dans notre chemin de foi, ce qui est plus important, il ne faut pas suivre le lignage originel. Notre père a parlé de cela. Lorsque nous portons la culture du cœur, il dit il faut se connecter le lien de sang originel de Dieu. De connecter le lignage originel, nous ne pouvons pas éviter. Construire un monde de culture du cœur. Notre père dit, la culture des cieux, c'est une culture centrée sur l'égoïsme et le sexe libre. Ça, c'est la culture. S'engager dans le sexe libre, c'est sur le cœur de propriété. Donc, pour s'opposer au cœur pour la chute, parfois, c'est un esprit, parfois il sert Dieu, parfois il sert Satan. Dans le bon cœur sert Dieu, le cœur mauvais sert Satan. Nous devons être. N'importe quel être humain, nous sommes orthodoxes. Même si ce n'est pas lié directement lié au lien déchu, pourquoi les êtres humains sont orthodoxes? Parce que nous servons de propriétaires. Nous servons Dieu, et parfois on sert Satan. Parfois on sert notre âme originelle, parfois on sert notre âme déchue.
dans l'être originel, c'est seulement un propriétaire. On a deux esprits, l'esprit originel et l'esprit déchu. Dans n'importe quel être humain, lorsque vous avez deux esprits, vous servez deux propriétés. Cela signifie quoi? Donc, vous êtes orthodoxe. Vous êtes orthodoxe. Si vous avez seulement un propriétaire et que vous servez seulement un propriétaire, donc vous et moi, en tant qu'être humain, aussi long que nous avons deux esprits, nous sommes des orthodoxes. Nous sommes des dangereux. N'importe quel moment, nous pouvons compromettre avec Satan. Parfois, on est avec Dieu. Donc, c'est pour cela que nous ne sommes pas purs. Ne te perds pas que c'est à propos de construire un monde de culture de cœur, de ce qui est connecté au lien originel. C'est juste un esprit, seulement un Dieu, seulement un état d'esprit. Et ainsi, Dieu, la culture du cœur commence avec un seul cœur, centré sur un seul propriétaire. Ceci est très important, c'est un point très important. Ainsi, de comprendre ce qu'on appelle une culture de cœur, c'est créer une culture qui sert seulement un seul propriétaire, centré sur les familles royales de Dieu. Notre seul propriétaire, c'est Dieu. Nous devons créer une culture de cœur de Hill Jones centrée sur un seul propriétaire. Ainsi, nous ne devons pas salir notre lignage. Selon notre Père, l'homme déchu est né à travers la bénédiction et le lien de Dieu est établi à travers un minimum de 3 générations. Une culture basée sur le lien de la famille royale de Dieu, c'est une culture du monde du cœur. Le monde de la culture du cœur, c'est le monde du cœur de Dieu, le monde au ciel, le monde du terre, le monde du travail, le parent de Dieu, c'est un seul, centré sur le cœur de Dieu. Ainsi, lorsque nous parlons de le monde de la culture du cœur, vous devez penser, c'est centré sur un lignage de sang pur, centré sur le lien de sang pur, sans garder le lien de sang pur, seulement un seul cœur, un seul état d'esprit, un seul propriétaire. Dans notre mouvement, réellement, essaie d'établir un monde de culture du cœur centré sur le lignage pur, le lignage de sang pur de Dieu. La culture de Satan, très égoïste, individualiste, très matérialistique. C'est le sexe libre, la culture du sexe libre, partout, occupé par l'esprit de la fornication, un esprit d'adultère, une culture d'alture, c'est la culture de Satan. C'est pour cette raison, pour établir le monde de culture du cœur, ce qui est beaucoup plus important, c'est garder la pureté absolue qui est le lignage originel de Dieu. Continue. Construire le monde du contenu qui est connecté à la lignée originelle. Message de section 4. C'est pourquoi nous disons que notre famille s'engage à perfectionner le monde basé sur la culture du cœur. C'est notre idéal. La culture ne devrait pas être duel, mais une. Les cultures du monde déchu sont complexes et variées. Sans établir le monde basé sur la culture du cœur, il n'y a aucun moyen pour nous de nous connecter au ciel à tous les niveaux, de l'individu à la famille, à la tribu, au peuple, à la nation, au monde et au monde éternel.
Sans ce cœur, l'individu, la famille et la tribu ne peuvent être connectés. Sans un monde basé sur la culture du cœur, il n'y a aucun moyen pour nous d'établir des liens de l'individu jusqu'au cosmos. Jusqu'à présent, le monde a connu des allées et venues en zigzag et c'est pourquoi il n'a pas encore été en mesure d'atteindre la destination finale, même après plusieurs milliers d'années. Pourtant, dans le monde basé sur la culture du cœur, nous pouvons atteindre cette destination immédiatement. Ce n'est possible que par l'amour vrai. Merci, Heavenly Honey. L'idéal, c'est de conquérir un monde du cœur. Seulement une seule culture, pas deux. Notre Père a dit. La culture du monde déchu, sont complexes et c'est varié. Sans établir un monde basé sur la culture du cœur, il n'y a pas possibilité pour Dieu de se connecter à tous les niveaux, de l'individu à la famille, la tribu, le peuple, la nation, le peuple et le monde éternel. Sans se connecter comme un monde d'un seul cœur, à travers la famille, la tribu, la nation, le monde, ne peuvent pas être connectés. Le cœur, c'est le seul moyen à travers lequel vous pouvez connecter la famille à la tribu à la nation au monde, et le monde à Dieu. Ça, c'est comme si, c'est au niveau de l'individu qui ne garde pas le vrai lien de Dieu, qui ne peut pas établir une famille idéale. Ainsi, la culture du cœur s'est complétée en gardant la pureté totale, absolue. Donc, tout cela vient du lien de Dieu. Sans un monde basé sur la culture du cœur, il n'y a pas moyen pour nous de nous connecter de l'individu jusqu'à l'univers. Le monde, ainsi, loin, a été établi, basé sur c'est pour cette raison qu'on n'a pas encore pu atteindre la destination finale, même après des milliers d'années. Mais dans le monde centré sur la culture du cœur, nous pouvons atteindre cette destination immédiatement. Ce n'est qu'à travers l'amour vrai. Ceci est très important. C'est un point très important. Pourquoi? Sans garder la pureté sexuelle, comment pouvons-nous atteindre la perfection? Centré sur le cœur. Sans garder la pureté, qu'est-ce que vous pouvez parler d'une famille idéale, le monde idéal? Donc, nous te parlons d'un monde de la culture du cœur peut connecter les 8 étapes du ciel. Cela commence à garder absolument le lignage royal de Dieu, qui est le lignage pur. Cela est très important. Pour atteindre le niveau de Dieu à travers le niveau individuel, familial, national, mondial, et finalement le niveau de Dieu, ça commence en gardant la pureté totale. Comment établir un monde de culture de cœur? Ça commence par garder le lignage royal de Dieu absolu. Notre Père parle essentiellement, fondamentalement. Donc, ça, c'est un point le plus important, une tradition plus importante dans notre mouvement. Ce n'est qu'en recevant la bénédiction sur 3 générations que nous pouvons nous connecter à la lignée originelle. La lignée originelle n'est pas déchue. Pour remettre notre lien à son état d'origine, nous devons nous couper de la lignée de Satan et restaurer notre lien par l'indemnité.
Pour cela, nous avons besoin d'être greffés. Lorsque notre racine déchue est arrachée et que nous sommes greffés, les graines de la lignée originelle émergeront après 3 générations. Ces graines de fruits de l'arbre greffé doivent être plantées et devenir de véritables oliviers originaux. Cela prend 3 générations à compléter. Ce n'est qu'après le passage de la 3e génération que les graines collectées et puis plantées deviendront de véritables oliviers. C'est comme passer par 3 âges. Je pense que notre Père aujourd'hui parlait quelque chose de très important. Je pense que le Prêtre et sœurs, s'il vous plaît, rappelez-vous maintenant ce que notre Père est en train de dire maintenant. Ça, c'est un point très important. Notre Père dit, le lignage originel n'est pas déchu. Pour retourner à notre lignage, pour notre état originel, nous devons nous couper de Satan, de Satan et restaurer notre ligne à travers l'indemnité. Pour cela, nous devons être greffés par le Messie. Donc, l'être humain doit être greffé par le Messie. Après avoir reçu la bénédiction, comprenez que la source émerge à travers la 2e génération. Donc, toutes les personnes déchues doivent à travers doivent grandir, atteindre le niveau de l'olivier originel. Mes frères et sœurs, nous parlons des 4 règnes du cœur, les 3 grandes royautés, les 3 générations pour accomplir. Lorsque nous recevons la bénédiction et que nous passons par les 3 générations, alors notre génération peut vraiment devenir un olivier vrai, un olivier vrai originel. Ceci prend 3 générations à se réaliser. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, notre vrai Père dit toujours que le numéro 2 et le numéro 2, l'étape de croissance, c'est la difficulté. Alors, les vrais parents sont les Messies, nous acceptons, nous recevons la bénédiction, nous sommes greffés, les vrais parents sont greffés en nous. Toutefois, l'étape de la seconde génération, la seconde étape, c'est très difficile d'éduquer la seconde génération pour garder la pureté absolue. C'est vraiment le plus grand défi. Toutefois, lorsque nous surmontons le niveau de croissance, lorsque nous surmontons les problèmes de la seconde génération, alors la 3e génération, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le vrai Père nous dit, si vous êtes centré sur vous, la première génération et la seconde génération, la 3e génération, ces 3 générations gardent la pureté absolue. Alors, le vrai Père nous dit, à partir de ce moment, le numéro 4, à partir de la 4e génération, vous pouvez voir ce qui est le vrai olivier originel et vrai. Donc, j'éduque jour et nuit mes enfants sur 3 générations, les 4 règnes du cœur, 3 générations. Je le fais l'emphase encore et encore et encore. Le vrai Père nous dit encore aujourd'hui clairement, nous devons devenir l'olivier vrai afin de devenir l'olivier originel et vrai. Ceci prend 3 générations pour s'accomplir. Alors, basé sur ceci, vraiment, nous pouvons construire la vraie culture du cœur. Nous devons cultiver de la première à la 2e génération, nous devons cultiver davantage notre cœur. Et ceci devient la 3e génération. La 3e génération, vous devez attendre
jusqu'à votre dernier petit-fils ou petite-fille pour qu'elle reçoive la bénédiction. C'est pourquoi vos 3 générations, tout le monde doit garder la pureté absolue. Alors, vous pouvez dire, j'ai accompli, j'ai conclu, et parfait, la bénédiction. Ceci est la chose la plus importante pour notre héritage. Nous devons hériter, garder l'héritage des vrais parents. Les 3 générations jusqu'au dernier petit enfant qui a reçu la bénédiction. Comment pouvons-nous éduquer? Sinon, nous ne pouvons pas parler de la culture du cœur. Et le vrai Père nous a dit, à cause de périodes de transition, il peut voir les problèmes ici et là. C'est pourquoi les vrais parents ont donné l'opportunité de nouveau, de prendre le vin béni, de nouveau réparer les problèmes encore et encore. Donc, si certaines de la seconde génération, troisième génération ne peuvent pas conserver la pureté, alors la providence de Dieu est retardée, centrée sur votre propre génération. Alors, toutefois, peu importe, nous ne pouvons absolument pas abandonner. Certains cas sont sacrificiels, sont des sacrifices. Alors, même que vous avez ce type de problème avec vos générations, vous êtes une seconde génération, vous êtes avec vos enfants, alors vous ne devez pas vous inquiéter. Peu importe, vous devez arranger les problèmes, vous devez prier, vous devrez mettre votre Jong Song et nous devons vraiment avoir un esprit désespéré, comment sauver nos secondes générations encore et encore. Vous savez, ceci est vraiment important. Notre parent céleste, nos vrais parents, leur héritage. Seulement après que les vrais parents ont passé avec la semence qui est collectée, alors ceci devient l'olivier pur. Au moins, le minimum, nous devons recevoir la bénédiction et passer par les 3 âges. Le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, quelle est la responsabilité de chacun de nous en tant que croyants? La première responsabilité est d'être certain que mes pensées et mes actions proviennent de Dieu ou qu'elles sont centrées sur moi-même. Les paroles de Dieu, de faire ou ne pas faire, sont des paroles qui me font prendre conscience à qui j'appartiens. Quelle est la portion de responsabilité humaine? Comment vont connaître la portion humaine de responsabilité? Le Père Céleste a donné le commandement à Adam et Ève de ne pas manger ou de manger, le faire ou ne pas le faire. Quelle est notre portion de responsabilité? C'est de suivre la parole de Dieu, le faire ou ne pas le faire, manger ou ne pas manger. C'est pourquoi vous devez savoir comment distinguer ce qui est bien ou mal. Vous devez penser manger ou ne pas manger, le faire ou ne pas le faire. Ceci est la portion de responsabilité humaine. Lorsque Dieu nous donne le commandement, nous devons suivre ce commandement. Le faire ou ne pas le faire. Les 10 commandements, on dit faire ceci, ne pas faire ceci, quelque chose comme ceci. C'est pourquoi, lorsque nous joignons notre mouvement, nous devons déclarer clairement de le faire ou ne pas le faire en fonction de la parole de Dieu. C'est simple. Quelle est ma partition de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité en tant que croyant? De le faire ou ne pas le faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est la bonté? Nous devons séparer. Ceci est ma part de responsabilité. Comment séparer? Comment distinguer le bien et le mal? Vous savez, toujours les êtres humains suivent leur désir physique. Lorsque nous suivons notre désir physique,
Alors nous connectons avec Satan. Même si notre esprit dit non, ce qui est bien ou mal, ce n'est pas facile de suivre, pas facile de d'agir. Nous voulons toujours suivre notre désir physique et nous connectons à Satan davantage. Vous suivre le désir physique est plus facile ou suivre le désir de l'âme originelle est plus facile? Lorsque vous avez une volonté que vous mangez une autre cuillerée, ceci est le désir physique ou votre âme originelle? L'âme originelle dit arrête de manger, c'est suffisant. Mais sans le remarquer, vous mangez. Ceci est de suivre votre âme originelle ou votre désir physique. Même de petites choses, nous avons des habitudes sans remarquer. Juste suivre le désir physique. Ceci est vraiment le problème. Suivre le désir physique et ignorer notre cerveau physique, alors on se connecte à Satan. Même des choses simples. C'est pourquoi vous devez demander à Dieu, devez demander à votre âme originelle de faire ou ne pas faire. L'âme originelle dit de ne pas le faire, alors ne le faites pas. L'âme originelle dit de le faire, alors faites-le. C'est fondamentalement notre part de responsabilité en tant que croyant. Mais ce n'est pas une question simple. Toujours suivre et ensuite notre désir physique et puis le regretter. Se coucher, le regretter. Temporairement, votre corps physique est si heureux, mais plus tard, vous le regrettez tellement. Vous avez commis un péché sexuel ou peu importe quel péché, temporairement, vous êtes heureux, mais toutefois, plus tard, vous le regrettez encore et encore et encore. Vous répétez encore et encore et encore. Quelle est la responsabilité de chacun en tant que croyant? Premièrement, c'est de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est le désir de l'âme originelle, ce qui est le désir de l'esprit physique. Nous devons distinguer ce bien ou mal, ce qui est le désir physique, ce qui est le désir de l'âme originelle. Vous devez suivre l'âme originelle, vous devez suivre le commandement, la parole de Dieu. Distinguer, la distinction commence par, c'est ma part de responsabilité de distinguer. Si regardons l'œuvre de restauration de Dieu, nous savons que si nous vivons avec un désir d'appartenir à Dieu, il nous guidera toujours. Premièrement, il doit se séparer. Adam et Ève, Dieu a dit ne pas manger. Et l'archange a dit, oui, vous pouvez manger, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Alors, ils sont confus. Quoi faire? Quand vous avez la confusion, quand vous êtes confus, vous devez demander. Vous devez demander. Vous devez vous renier. Lorsque vous êtes très confus, ce qui est bien ou ce qui est mal, vous devez demander votre abbé. Vous devez demander à votre âme originelle, manger ou ne pas manger, manger ou ne pas manger. Pourquoi sans demander que vous suivrez votre désir physique? Ceci est la chute. Lorsque vous décidez, lorsque vous essayez de penser ce qui est bien ou ce qui est mal, lorsque vous essayez de distinguer et de vous séparer du mal, alors, basé sur cette détermination, le Père Céleste vous guidera. Le problème est que sans distinguer, sans la séparation, juste le faire, ceci est le problème. C'est la raison que le Père Céleste ne peut nous guider. La séparation, de distinguer le bien ou le mal, c'est notre part de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons reçu le commandement très clair de vivre en appartenant à Dieu. Sachez avec certitude que notre vie est commandée par Dieu. La seconde responsabilité
est d'avoir un désir centré sur Dieu, afin d'avoir une relation parent-enfant avec Dieu. Le problème est que si nous, en tant que croyants, vivons dans les trains de Dieu, nous ne vivons pas selon le désir de Dieu, mais plutôt centrés sur nos propres pensées. Chaque matin, nous écoutons la guidance de Dieu, ne faire ou ne pas faire. Toutefois, même si nous le savons, même si notre âme originale le sait, on suit toujours notre désir physique. Finalement, notre désir physique gagne. Notre esprit est toujours vaincu par le désir physique. C'est notre agonie en tant qu'homme déchu. Les disciples de Jésus vivaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas quels étaient ses désirs. Bien qu'ils aient entendu les paroles de Jésus de leurs propres oreilles, ils ne pouvaient pas se relier à son cœur. Alors, ils ont vécu selon leurs propres pensées. L'homme déchu peuvent le désirer, mais ils vivent selon le désir de leur corps physique. Alors, ils ne peuvent pas se relier à Dieu. Une telle personne est incapable d'exécuter son commandement, même après les avoir reçus. Par exemple, même que si Jésus exprimait de la pitié pour ceux qui sont pitoyables, puisque cela n'émergeait pas du cœur, cela ne pouvait être mis en pratique. Même après avoir reçu le commandement de Jésus, les disciples n'ont pas ressenti de manière sincère. Alors, ils ont simplement écouté et se sont enfuis. Jésus a dit, « Mon âme est profondément affligée. Maintenant, mon sort est jeté. Je vais maintenant à la croix. » Mais ses disciples ont entendu, puis se sont endormis. Ils n'entendirent que la voix de la douleur de Jésus, mais ils s'endormirent. Ce n'est que lorsque les désirs de Dieu et mes désirs deviennent les mêmes que je peux former une relation de parent-enfant avec Dieu. Ceci est un point important. Quelle est ma part de responsabilité de séparer ce qui est le bien ou mal, le faire ou ne pas le faire? En second lieu, je dois vivre en accord avec les désirs de Dieu, selon les désirs de Dieu. C'est ma part de responsabilité. Quels sont les désirs de Dieu au moment présent? Quel est son désir? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Toujours, nous devons demander la guidance de Dieu. Nous devons savoir quel est le désir de Dieu. C'est ma part de responsabilité. Lorsque nous pensons quel est le désir de la vraie mère, lorsque nous pensons au vrai père, quel est son désir? Pas seulement de séparer le bien ou le mal, vous devez savoir quel est le désir du parent. Le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous demander d'accomplir les 3 bénédictions. La première bénédiction, la seconde bénédiction, la troisième bénédiction. Lorsque nous pensons au désir de Dieu, je peux garder ma première motivation. Son désir est mon désir. Son désir est mon désir. C'est ma part de responsabilité. Quand je fais ce que Dieu me dit de faire, je me relie à son cœur et je forme une relation de parent-enfant avec lui. Le problème est que nous disons toujours que nous sommes centrés sur Dieu, mais en fin de compte, nous vivons centrés sur nous-mêmes. C'est la douleur de notre vie de foi. Je dois vivre selon le désir de mon cœur, mais quand j'en suis réellement incapable, je ressens de la douleur et je pleure. C'est parce qu'il y a un élément d'injustice non voulu à l'intérieur. Mes frères et sœurs, avec la guidance des vrais parents, c'est vraiment incroyable quelle est notre responsabilité en tant que croyants. Nous devons vraiment le séparer, ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce que je dois faire ou que je ne dois pas faire? Le faire ou ne pas le faire?
manger ou ne pas manger. Distinguish first. Nous devons distinguer en premier. En second lieu, je dois absolument suivre selon le désir de Dieu et le plan de Dieu. C'est notre part de responsabilité en tant que croyants. Merci beaucoup. So much, Dr. Young. Merci beaucoup, Dr. Young. Impactful message today. Ceci est un message puissant d'avoir la pureté, d'obéir Dieu, notre conscience. Et vous savez, d'avoir une période quotidienne de pratique de ce que Dieu veut que je fasse ceci, oui ou non. C'est simple, mais c'est une question qu'on doit se poser plusieurs fois par jour. Merci beaucoup pour ceci. Allons maintenant dans la salle de partage pour partager ce que nous avons retenu aujourd'hui.
Emily, welcome back. Bon retour, Hope you famille. enjoyed your break now. J'espère que vous avez apprécié vos salles de Today, I have my partage. family popping in and out of this door. J'ai ma famille qui rentre et qui sort par cette porte des fois parce qu'ils sont encore fatigués de leur voyage du Japon. Invitons pour commencer Madame Andrea Tiemann afin qu'elle puisse partager ses réflexions. Yes, good morning, Dr. Young. Good morning. Bonjour, Dr. Young. Bonjour tout le monde. Yeah, it was such a pleasure to meet Dr. Young C'était un yesterday. plaisir de Yes, rencontrer Dr. Young hier. Il est venu me voir et il dit, oh, mon équipe de Morning Devotion. Je peux dire que vous êtes vraiment sincère lorsque vous dites que c'est votre passe-temps de rencontrer les gens. Je pouvais ressentir vraiment votre cœur. Juste maintenant, j'ai parlé de garder la pureté absolue de lignée de sang et j'aimerais vous rappeler, mes frères et sœurs, de garder la lignée pure. Pas seulement votre propre génération, seconde génération, jusqu'à la troisième génération. Ceci est vraiment, vraiment un défi. Même Dieu lui-même est un défi. Nous sommes des êtres déchus. Nous avons accumulé 6000 années. 6000 années de nature déchue. Et à cause de vrais parents, tout soudainement, nous changeons de la lignée de sang du serviteur à la lignée de sang de Dieu. Même Dieu lui-même est vraiment mis au défi. Les vrais parents sont tellement mis au défi. Mais même si vous avez ce défi, et nous devons le faire. Nous devons le faire. Il y a beaucoup de cas de sacrifice, il y a beaucoup de cas de difficultés. Mais vous devez le faire sans abandonner. Ne soyez pas déprimés. Vous traversez des situations difficiles, des situations où vous pouvez vous sentir très coupable. Peu importe. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Nous sommes ceux qui devons s'établir. Ceci a pris 6000 ans d'atteindre ce niveau. Ce n'est pas simple, je le sais. Mais sans abandonner, mes frères et sœurs, continuez. S'il y a des difficultés, arrangez-le. Même si cela prend du temps, avec nos larmes, avec notre sueur et nos sangs, Père Céleste, je ne peux pas m'établir seul. J'ai besoin de votre force, Père Céleste. Nous devons vraiment demander avec sincérité au Père Céleste. Adjou, merci. Je ne suis pas certain si tu veux partager autre chose, Andrea. Mais je pense que ce point est vraiment important. Ceci m'a rappelé de quelque chose que vous avez dit. Avec votre pureté, Dieu peut absolument atteindre chaque enfant entre les différents âges d'adolescents. Je pense que c'est important pour toute notre seconde génération, troisième génération, d'avoir cette pureté. Dieu peut vraiment émerger. Si vous n'avez pas cette pureté, vous pouvez manquer cette fenêtre d'opportunité. Pas que ce soit impossible de se recouvrer. Faisons de notre mieux pour nos enfants. Et pour partager, je regarde Tana Orikasa. Voulez-vous partager? Oui. Je pensais... Ce n'est pas l'âge, le même âge. Même si nous disons que nous croyons dans les parents célestes, dans les vrais parents, nous allons à l'Église, faisons notre responsabilité, mais Jésus, nous vivions au temps de Jésus, il croyait qu'il suivait Jésus, mais nous regardons combien il en revient vraiment à la question de leur cœur, qui n'accomplissait pas vraiment. Ceci m'a fait vraiment penser. Si nos descendants regardent comment nous suivons les vrais parents, ils vont peut-être voir que nous n'avons pas accompli notre responsabilité. Je pense vraiment
que si nous en venons à ces points de nous vérifier quotidiennement ce que nous distinguons, le bien et le mal, est-ce que nous sommes vraiment un en cœur avec les vrais parents, avec les parents célestes? Ce n'est pas facile. Notre part de responsabilité n'est pas facile, mais nous pouvons vraiment faire un effort à 100%. Merci beaucoup, Kana. Kana, j'apprécie vraiment. Tu as un cœur, tellement un beau cœur et ta dévotion. Tu as déjà reçu la bénédiction avec un Africain. Tu es prête à aller en Afrique en tant que missionnaire et tu m'aides de temps à autre dans la traduction du coréen à l'anglais. Je suis vraiment tellement endetté envers toi. Merci, Kana Orikasa, pour ton merveilleux partage. Merci, Kamsa Hamnida. Merci, Kana. Et maintenant, nous allons dans nos rappels. En premier, comme nous le savons, inviter quelqu'un à se joindre à nous dans cet appel sur Zoom, de dévotion matinale, afin d'avoir des chocs d'amour considérés aussi donnés pour la dévotion matinale pour continuer ce ministère, au moins pour 7 ans. Alors maintenant, pour l'offrande musicale, je suis excité d'accueillir de nouveau M. Lawrence Baer. Accueillons-le. Bonjour, Dr. Young. Lawrence Baer, encore, merci. J'espère que vous ennuyez pas trop de me voir trop souvent. Vraiment, je veux exprimer ma gratitude je n'ai pas compris à qui, désolé. Donc, nous devons le faire aujourd'hui. Ceci est totalement en lien avec votre sujet. L'artiste était un gagnant dans les concours de chant de Chanuguk. Ça parle de séparer le bien et le mal. Tout ce que vous avez parlé ce matin, je suis tellement reconnaissant. Oui, c'est excellent. C'est vraiment très bien. Share your vows, share your rings, stepping forth, spread your wings, feeling free, feel the joy as you soar. Raise your hopes, raise your eyes, on your dreams, on the skies, love of two, bound as one. Evermore. So much adventure, so much to learn, so many friends still to find. Start each day with grateful heart, never stray too far apart. Live in grace, live in awe, live in love. Show your standard, shine your light, know the wrong, seek the right. Life is sacred, life is fleeting, use it well. Never back off from a challenge, hold your ground, use your talent, don't count losses in the moment, time will tell. So much to contribute, so much to build, so many lives still to touch. Be the strength for one another, be the peace, be the lover, live in grace, live in awe, live in love.
is fine. Each living creature reflects the divine. And though life is sweet, each moment a gift that will never repeat. Welcome wisdom, welcome age, welcome every turning page. Don't grow older, just grow deeper in your heart. Raise your children through example, hug them tighter when they stumble, then release them when their time comes to part. Store up your treasure in those whom you care for. Don't cling to things left behind. Love like that can never falter. Love like that will live forever. Live in grace, live in awe, live in love. Love like that can never falter. Love like that will live forever. Live in grace, live in awe, live in love. Oh, Lawrence Bear. thank Lawrence you. Bear, merci With beaucoup. beautiful photos. Quelle Wow. merveilleuse Thank photo. you. Great Wow. music. Merci. Wow. Quelle Thank you belle so much. musique. Well done. Merci beaucoup. Yes, that was Bien really fait. amazing. C'était vraiment beau, là. Wow. Let's have a closing prayer from Alors, Dr. maintenant, Shimon. j'aimerais demander au Dr. Chimio de prier. I'll mute first. Activez votre micro. Our Heavenly Parent, Notre such a Parent céleste, wonderful morning. quelle merveilleuse matinée dans laquelle nous pouvons commencer avec cette dévotion matinale. Le contenu de la dévotion matinale nous a donné un grand impact et nous sommes maintenant renouvelés et différents grâce à ce moment de dévotion matinale qui est conduit, qui est dirigé par notre bien-aimé leader, Dr. Young. Et à partir de nos mémoires de la vraie mère, les paroles du vrai père et le ministère de la jeunesse, nous avons gagné beaucoup. Et je suis certain que nous sommes tous capables de vivre aujourd'hui de façon céleste et merveilleuse. Et nous pouvons seulement espérer que nous pourrons porter fruit en résultat de ce merveilleux temps. Merci beaucoup pour cette merveilleuse matinée.
et donne tes bénédictions et des guidances additionnelles à nos frères et sœurs à travers la nation, à travers le continent et le monde. Et également, vous bénissez notre bien-aimé leader, Dr. Young. Merci encore, j'offre cette prière dans gratitude, dans le nom de Théodore et Chimio, une famille bénie centrale. Merci, Dr. Chimio, Madame Chimio. Merci beaucoup. Vous devenez de plus en plus jeune. Mon Dieu, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci, Dr. Chimio, votre cœur pur et votre obéissance à Dieu. Merci, famille, de vous être rejoints nous pour la dévotion matinale. On se revoit demain. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, chers frères et sœurs.